Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Ça concerne mon compte formation, mais plus exactement le CPF et cette nouvelle loi des finances du 2 mai 2024 qui vous oblige à une participation financière obligatoire. C'est une nouvelle règle. En 2025, son montant était de 102,23 €. Vous voulez connaître exactement l'argent qui est disponible sur votre CPF, les démarches à suivre pour souscrire une formation, comment ça se passe, cette participation financière obligatoire, pourquoi il y a cette nouvelle loi, cette mesure, qui peut et comment peut-on être exonéré, comment on fait pour la payer et comment faire si vous ne pouvez pas la payer. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau, que vous découvrez cette chaîne YouTube grâce à cette thématique, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est totalement gratuit. Et puis si vous voulez recevoir les notifications sur toutes mes nouvelles vidéos, de demander à être prévenu en activant la petite clochette. L'argent disponible sur le compte CPF. Chaque actif cumule jusqu'à 500 € par an. C'est plafonné, hein, jusqu'à 5000 €. 800 € par an plafonné à 8000 € si le niveau de la qualification est inférieur au CAP, BEP ou au PSH. Le PSH, c'est personne en situation de handicap. Dans le cadre d'un CPF, EAE, formation, etc., comment savoir ce qui est éligible? Eh ben, c'est normalement accessible à tous les actifs, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, fonctionnaire ou travailleur indépendant. C'est par contre financé uniquement pour des formations certifiantes ou diplômantes. Vous avez, grâce à cet argent, la possibilité de réaliser un bilan de compétences, une formation à la création d'entreprise, passer une VAE ou passer aussi votre permis de conduire. Toutes les informations, toutes les démarches pour pouvoir souscrire à une formation, une VAE ou pour utiliser votre CPF, ça se passe sur un seul et unique site qui est www.moncompteformation.gouv.fr. Vous saurez dessus si la formation choisie, l'action de formation est éligible, ce sera précisé. Et si vous ne retrouvez pas cette formation sur mon compte de formation, c'est qu'elle n'est pas éligible au CPF. Alors, cette participation financière obligatoire est arrivée depuis la loi de 2024, mais exactement, où il est indiqué que toute formation achetée via mon compte formation inclut une participation qui, en 2025, était fixée à 102,23 €. Cette participation est déjà indiquée dans l'action de formation. Alors, pourquoi le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion a souhaité instaurer cette mesure? Eh ben, c'est qu'il y a un objectif derrière. L'objectif est de sensibiliser les bénéficiaires à l'importance de leur investissement personnel dans leur formation. En se voyant ainsi imposer une participation, les utilisateurs devront réfléchir plus attentivement à leur choix de formation. Vise aussi à réduire les abus et à s'assurer que chaque euro dépensé dans le cadre de votre compte CPF a un impact réel sur l'employabilité des bénéficiaires. Il y a dans cette loi des exonérations qui sont prévues pour les demandeurs d'emploi, ceux qui bénéficient d'un financement employeur ou OPCO.
les mobilisations via le compte professionnel de prévention. Celui-ci, effectivement, permet aux salariés exposés à des risques professionnels, dans le cadre éventuellement de travail de nuit, répétitif, avec du bruit, etc., de cumuler des points. Ces points peuvent être utilisés pour suivre une formation en vue d'une reconversion, éventuellement de passer à temps partiel sans perte de salaire, et aussi d'anticiper son départ à la retraite. Une partie de ces droits peut être mobilisée pour financer une formation via le CPF selon les objectifs définis par un conseiller en évolution professionnelle. Si vous n'êtes pas exonéré et que vous devez payer cette participation, le paiement il va se faire directement sur la plateforme CPF au moment de l'inscription et elle se fera par carte bancaire uniquement. Que faire si vous ne pouvez pas payer? Pas de paiement est égal pas d'inscription. Les solutions, c'est soit demander un cofinancement à votre employeur ou votre OPCO, choisir une formation qui, elle, serait 100% prise en charge, ou de consulter un conseiller en évolution pro. Comment s'inscrire à votre formation? Il y a la création de l'identité numérique qui est requise. Il y a aussi l'accès sur mon compte formation qui est nécessaire. Donc, je vous avais créé il y a maintenant, je pense, un peu plus d'1 an, une vidéo tutoriel de formation qui a eu beaucoup de succès, qui était tout savoir sur mon compte formation. À l'intérieur, je vous ai expliqué comment faire pour vous inscrire, pour consulter la procédure, les coordonnées, les montants, les exigibilités, les dépannages, etc., que ce soit en lien avec le site Mon compte formation, France Connect ou pour la création de votre identité numérique. Donc, vous retrouvez cette vidéo avec toute la procédure effectivement sur ma chaîne YouTube où vous êtes actuellement qui est @CélineMCA. Dans celle-ci, vous avez une playlist où vous la retrouvez et où vous allez retrouver aussi cette nouvelle vidéo tutoriel de formation que je suis en train de réaliser. Cette playlist s'appelle Céline MCA, booster votre carrière, formation et astuces pro. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc la petite conclusion et les conseils si vous souhaitez souscrire en septembre à une formation, commencez déjà à anticiper en vérifiant vos droits sur le site donc www.moncompteformation.gouv.fr. Investissez dans des formations pertinentes, donc allez les rechercher, hein. Vous avez plein de possibilités pour rechercher ces formations, soit via les réseaux sociaux, soit de bouche à oreille, soit en passant par les sites des centres de formation. Vous avez vraiment aujourd'hui plein de possibilités pour découvrir les formations existantes et celles qui seraient à même de vous aider à gagner en rapidité sur le poste actuel ou éventuellement réaliser une reconversion ou trouver une formation qui vous permettra de vous orienter vers un nouveau poste et éventuellement un nouveau travail. N'hésitez pas aussi, les centres de formation sont là pour vous aider aussi à souscrire à la formation et à savoir si éventuellement vous pouvez bénéficier d'aide par rapport à la formation qu'ils vont vous proposer.